Nous allons maintenant observer la modification du paramètre A dans une fonction de degré 2. Donc, nous avons vu que la fonction de degré 2 a la forme y égale a fois x au carré. Ce qui caractérise notre fonction de degré 2, c'est ce paramètre-là, le paramètre A. Nous allons voir son influence sur le graphique. Le fait de faire varier le paramètre A ici a quelle influence sur le graphique? À titre d'exploration, nous allons utiliser le logiciel ou l'application Desmos pour pouvoir vérifier le rôle de ce paramètre. Ainsi, nous allons entrer une première équation comme référence. Y égale 2, donc fois x au carré. Le paramètre A, ici, est donc 2. On remarque la courbe croissante, qui passe par l'origine, qui passe par 0, 0. Maintenant, nous allons entrer une deuxième équation, y égale, mais cette fois-ci, à la place du 2, on va mettre 6 pour voir l'influence sur le graphique. Donc, 6x au carré. On remarque tout de suite que la courbe croît beaucoup plus rapidement lorsqu'on s'intéresse au premier cadran ici. Donc, on assiste à un resserrement, donc un rapprochement au niveau de l'axe. Puisque dans le cours de CST, on s'intéresse surtout au premier cadran, on pourrait dire que plus mon A est grand, plus la droite croît rapidement. Maintenant, on pourrait s'intéresser à un A négatif. Si le paramètre A prend une valeur négative, par exemple, moins 2 fois mon x au carré. Qu'est-ce qui se passe? On va tasser ça ici. Remarquez ici, on a encore une courbe, sauf que cette fois-ci, la courbe est orientée vers le bas. Elle passe toujours par le point 0, 0. Ça ne change rien. C'est une caractéristique de notre fonction de degré 2. Alors, pour noter tout ça, on va représenter ici une allure de graphique. Donc, on va commencer par exemple en traçant. C'est approximatif. Donc, un premier graphique qui représenterait par exemple y égale 2x au carré. Si j'augmente le paramètre A pour 6, donc, on a observé que la courbe passe toujours par 0, 0, sauf que elle va croître plus rapidement si on s'intéresse exclusivement au premier cadran, juste ici. Et si mon graphique est tourné vers le bas, toujours passe par le point 0, 0, y égale moins 2x au carré. Donc, si mon A est négatif, la courbe sera tournée vers le bas. Ainsi, on peut dire que si A est plus grand que 0, c'est-à-dire positif, la courbe est au-dessus de l'axe des x. Si A est plus petit que 0, c'est-à-dire négatif,
la courbe est en dessous de l'axe de x et ici, en lien avec notre premier cadran, je vais bien l'indiquer ici en dessous, plus A est grand, virgule, plus la courbe croît, donc croît dans le sens de monter, donc plus la courbe croît rapidement, dans le premier cadran.